Le titre de mon message, c'est « Un lieu protégé du jugement ». Et j'aimerais ce matin vous parler d'un sujet qui est essentiel pour chacun d'entre nous et qui est tellement essentiel et tellement, finalement j'ai envie de dire, naturel qu'on l'aborde peu, et j'aimerais en reparler ce matin. C'est que j'aimerais qu'on parle ensemble de notre salut en Jésus-Christ, de notre salut. Parce que le salut, on l'a acquis, mais j'ai l'impression que parfois on ne réalise pas toujours de quoi il est question et quel impact le salut a sur notre vie. Et quand on parle avec les uns et les autres, et je m'en suis un peu rendu compte aussi dans les différents groupes d'études bibliques qu'on a en semaine, mais on sait qu'on est sauvé, mais quand on doit expliquer le salut, expliquer spirituellement qu'est-ce qui s'est passé à la croix et comment le sang de Jésus agit et pourquoi on est sauvé et comment et qu'est-ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, on se rend compte que ce n'est pas toujours évident de l'expliquer. Je me suis dit que ce serait bon d'en reparler ce matin et de savoir, de parler aussi de ces questions, des doutes parfois aussi qu'on peut avoir vis-à-vis de notre salut et apporter vraiment des réponses bibliques par rapport à cela. Et vraiment un peu de voir en quoi ça consiste. Et j'aimerais pour commencer vous raconter une histoire. J'aime les histoires et j'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée dans l'Ouest américain. Et dans l'Ouest américain, il y a souvent, très souvent, on le voit à la télé, des incendies. Des incendies qui viennent ravager des hectares et des hectares de terre, qui viennent ravager les prairies. Et l'histoire que je vous raconte, elle se passe un jour d'été, ça se passe dans une ferme. Il y avait un fermier avec toute sa famille, c'était en plein été, il venait de récolter tout le blé, le maïs, il venait de moissonner. Et à la fin de la journée, ils étaient dans la joie d'avoir moissonné tout ça, d'avoir enfin, après des mois de dur labeur, récolté le fruit de leur travail. Et alors qu'ils sont là en train de se réjouir, ils aperçoivent loin à l'horizon, à des dizaines de kilomètres de là, un énorme nuage de fumée. Et ils aperçoivent même des flammes. Et ils se rendent bien compte que c'est à des dizaines et des dizaines de kilomètres, mais à cet endroit-là, vraiment, toute la prairie était en train de brûler. Et malgré la distance qui les séparait, en particulier le fermier, il savait que très bientôt, le feu allait arriver jusqu'à eux, puisque en plus le vent soufflait dans leur direction. Et il savait qu'ils allaient être bientôt au milieu des flammes. Et Christophe, si tu peux mettre l'image, si tu peux éteindre la lumière. Et j'aimerais juste vous afficher cette photo, appuie sur Entrée. C'est pour qu'on se rende bien compte l'ampleur de ces incendies quand ils arrivent. C'est-à-dire que ça brûle tout à perte de vue. Et imaginez-vous à la place de ce fermier et sa famille, ils viennent de récolter le fruit de leur labeur et il y a cet incendie qui arrive vers eux. Ils vont perdre leur récolte, ils vont perdre leur ferme, ils vont perdre leur terrain, ils vont tout perdre. Et ils sont là, ils sont dans cette difficulté et ils se posent la question, mais que faire ? Que faire face à cet incendie terrible qui arrive sur eux ? Et bon, on peut rallumer la lumière, c'est juste pour que vous imaginiez la chose. Et dans cette situation terrible, le fermier avait entendu parler d'une solution, mais une solution complètement folle, tellement folle que rien que d'y penser, ce n'était pas une bonne idée, mais il savait que ce serait la seule solution. Et il est allé prendre une boîte d'allumettes. Il a craqué l'allumette dans les prairies autour de sa maison et il a commencé à mettre le feu tout autour de sa maison. Et d'un seul coup, le feu a pris, toute la prairie autour de la maison a commencé à brûler. Et alors que le feu avançait, l'autre feu, le grand feu de prairie, s'approchait d'eux. Et au moment où le feu s'est approché, eh bien, il n'a eu plus rien à consumer, plus rien à brûler. Et le feu a commencé à former un cercle autour de la ferme et à tracer son chemin. Parce qu'en fait, tout avait déjà brûlé. D'où cette expression, vous pouvez retenir ça, si un jour vous êtes au milieu d'un incendie, tenez-vous là où le feu est déjà passé. Parce que quand le feu n'a plus rien à brûler, eh bien, il s'arrête. Et cet homme a, d'une manière un peu folle, sacrifié toutes les terres autour de lui pour sauver sa maison, sa ferme, sa famille et ses récoltes. Et grâce à ça, le feu n'a pas atteint la maison. C'est vrai que c'est un peu fou. Il faut vraiment avoir la foi quand on fait ça. En tout cas, ça a marché pour ce fermier et pour sa maison. Et j'ai voulu vous raconter cette histoire parce qu'elle est l'image d'une réalité qui est importante pour tout humain sur la terre. C'est que tel cet incendie qui allait frapper ce pauvre fermier et toute sa maison et toutes les personnes qui vivaient avec lui, la Bible nous parle du feu du jugement qui viendra un jour sur la terre. Et on l'a chanté d'ailleurs juste avant. Il nous est dit dans Actes 17, 31
que Dieu a fixé un jour où il doit juger en justice la terre habitée. Mais j'aimerais que vous écoutiez ceci, et c'est très important, et c'est incroyable. C'est que Jésus a souffert et a pris le jugement qui nous condamnait, nous, il l'a pris sur lui. Et ce feu, finalement, pour reprendre l'histoire que je donnais, ce feu qui a passé sur Jésus ne pourra plus nous atteindre. Et comme pour ces fermiers, nos vies sont sauvées en nous tenant sur le seul territoire que le feu ne peut pas atteindre, c'est la personne de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. On est sauvés parce que ce jugement, ce feu a brûlé, a immolé cet agneau qui était à la croix pour chacun d'entre nous. Et en nous tenant sur cette image de ce lieu qu'est Jésus-Christ, alors on est épargné. Et si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, si vous avez confessé vos péchés, eh bien ce lieu-là, il est pour nous une sécurité. Et ce jugement éternel ne viendra pas nous toucher parce que Jésus a déjà tout porté. Ce feu a brûlé, ce feu du jugement est déjà tombé sur lui. Et nous sommes sauvés dans la personne de Jésus. Vous trouvez pas ça incroyable ? Maintenant que vous n'avez plus vos masques, j'espère voir des beaux sourires avec des Amen, Alléluia, parce que là, ça en méritait sacrément un. Merci Seigneur pour cela. Et Pierre affirme que ceux qui seront sauvés sont ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur. On voit dans Actes 4:12, c'est en Jésus-Christ seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Et la Bible nous dit ensuite, et on l'a chanté juste avant, que viendra l'éternité. Et cette éternité, soit elle sera avec Dieu, soit elle sera loin de lui pour ceux qui rejettent Jésus. Et on voudrait parfois croire dans un Dieu un peu papy-gâteau qui accepte tout le monde dans sa présence. Mais bien des paroles de Jésus nous montrent dans la Bible que ça ne va pas dans ce sens. Et notamment, il y a aussi un passage dans Romains qui nous dit « Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifestera la colère et le juste jugement de Dieu. » Et il faut vraiment qu'on comprenne une chose, c'est que le jugement de Dieu est en lien avec la justice de Dieu. Et son amour ne peut pas être dissocié de sa justice. Ce n'est pas parce qu'il nous aime que la justice ne doit pas être appliquée ou même s'annuler. Imaginez, par exemple, bon, heureusement ça ne se passe pas dans le monde parce qu'ils font en sorte que ça n'arrive pas, mais imaginez un juge qui doit juger une situation de quelqu'un qu'il connaît, de quelqu'un de sa famille, de quelqu'un qu'il aime. Peu importe s'il aime ou pas, la justice doit s'appliquer. S'il y a une loi qui a été transgressée, la justice doit s'appliquer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne. Et bien avec Dieu, c'est pareil. Il nous aime, mais parce qu'il est juste, sa justice doit s'appliquer. Et elle s'est appliquée pour nous qui avons donné notre vie au Seigneur en Jésus-Christ. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour ceux qui refusent Jésus-Christ, eh bien cette justice va s'appliquer sur chacun d'entre eux. Et si Dieu n'avait pas envoyé son Fils pour prendre ce jugement à notre place, alors on n'aurait eu d'autre choix que de payer ce prix-là et avec cette issue fatale d'être éloigné de Dieu à cause de notre péché. Et vous savez, c'est pour ça, je me permets de faire une petite parenthèse, mais qu'il nous a dit que l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Parfois, on ne comprend pas, on dit, mais c'était tellement sanglant. Je parlais avec quelqu'un qui me disait, mais c'était vraiment de la boucherie avant. Et c'est vrai que quand on regarde, si on imagine, c'était des millions de sacrifices qui étaient faits chaque année. Et il y avait ce pauvre agneau qui finalement devait mourir. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il fallait que le jugement de Dieu s'applique. Donc, c'est comme si cet agneau prenait notre place, son sang coulait, et alors les personnes étaient pardonnées. Et c'était l'ombre des choses à venir dans le sens où le véritable agneau immolé, celui qui est saint, celui qui est parfait, est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Et Dieu a noué une alliance d'autant plus parfaite avec nous en envoyant Jésus qui est le véritable agneau. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que on emploie souvent tout un tas d'expressions en disant « mais je suis sauvé » ou « je suis croyant » ou « je suis gracié ». Mais ce qu'on réalise vraiment, c'est qu'il se cache derrière ces mots-là. Quand on prononce ces paroles, de quoi est-ce qu'on est sauvé ? Comment est-ce qu'on est sauvé ? Vous savez, des fois, on a des expressions qui sont un peu automatiques comme ça, et on ne réalise pas ce qu'il y a derrière. De dire, mais on est croyant. Vous savez, on voit dans la Bible, le terme croyant, il apparaît tout au long de la Bible. Autant ceux qui étaient dans l'Ancien Testament que ceux dans le Nouveau Testament. Même Abraham, il nous a dit qu'il est appelé Abraham le croyant. Et on voit que cette expression, elle revient sans arrêt. Et le croyant, qui est-ce que c'était ? C'était celui qui finalement croyait dans ce que Dieu disait. C'est-à-dire qu'on voit qu'Abraham, il y a ce verset qui nous dit qu'il a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il croyait en Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, un vrai croyant, quelqu'un qui est né de nouveau,
et ça je me permets de dire, qui est né de nouveau, eh bien c'est quelqu'un qui croit dans les paroles de Jésus. Et cette expression, si né de nouveau, moi je fais une différence entre des gens qui se disent chrétiens et des gens qui sont véritablement nés de nouveau. Quand on est né de nouveau, ça signifie que vraiment on a pris la décision par nous-mêmes. Ça permet de faire une rapide parenthèse que l'on sait, mais bon, c'est bien de parler de ces choses-là. C'est que être né de nouveau, il ne s'agit pas d'une naissance naturelle ou d'une filiation. Ça veut dire qu'on n'est pas chrétien parce que nos parents sont chrétiens. On n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église. On n'est pas chrétien parce qu'on a reçu une éducation chrétienne. Ça n'a rien à voir avec cela. Je vais même aller plus loin. On n'est pas chrétien parce qu'on croit en Dieu. C'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on est chrétien. Et je vous rappelle ce verset dans Jacques 2,19 où il dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi. » Donc il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu, mais être un chrétien, un croyant né de nouveau, c'est quelqu'un qui, dans une sincère repentance, s'est reconnu pécheur devant Dieu, ça c'est une première chose, et a accepté par la foi que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité et qu'il a porté les péchés et qu'il a pris sur lui le jugement qui nous condamnait. Ça, c'est être né de nouveau. Ça, c'est la démarche complète. Et si vous croyez cela, sachez une chose, je sais que certains, des fois, vous venez voir, me disent, mais j'ai des doutes si je suis sauvé ou pas. Si vous avez fait cela, vous êtes sauvé. C'est un fait, vous êtes sauvé à toujours. Et ça, c'est ce que notre Jésus a accompli à la croix. Et cette œuvre, personne ne peut la détruire. Ce que je priais tout à l'heure, personne ne peut la ravir. Il nous est dit, dans Romains 8, 33, « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Vous savez, parfois, quand on est dans l'épreuve, on se dit, mais parfois Dieu, c'est lui qui est à l'origine de mon épreuve, ou c'est lui qui essaie de m'inculquer quelque chose. Mais tout ça, c'est des mensonges. Il faut bien qu'on se souvienne de ça, c'est que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et Dieu ne va pas lui-même nous séparer de son amour. On a un Dieu qui est bon et qui nous aime. Et personne ne nous ravira de sa main. Vous savez, il y a ce verset dans Jean 10, 27, 30 qui je trouve magnifique. Il me dit « Mes brebis écoutent ma voix et moi je les connais et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Et ces paroles, elles sont d'un tel réconfort, tellement sécurisantes pour nous qui croyons dans le Seigneur. Et par rapport à cela, vous savez, quand le jugement viendra, il nous est dit que certains diront « Seigneur, Seigneur ». Et qu'est-ce que Jésus répondra ? Il répondra « Je ne vous ai jamais connu ». Mais on voit que pour ces brebis, on l'a lu juste avant, il dit « Je les connais ». Donc s'il nous connaît, il ne pourra pas dire plus tard qu'il ne nous a jamais connus. Nous sommes ses brebis, on lui appartient. Ceux dont il est dit « je ne vous connais pas », c'est ceux qui vraiment ne connaissent pas le Seigneur, n'ont jamais connu le Seigneur. Mais pour nous qui sommes ses brebis, nous faisons partie du troupeau et il nous connaît. Et je sais que certains d'entre vous, parfois se posent la question, mais est-ce que je fais véritablement partie du troupeau ? Est-ce que vraiment j'ai donné ma vie au Seigneur ? Et qu'en est-il des péchés que je peux commettre après ? Et il y a même quelqu'un qui me disait ça la semaine dernière, quelqu'un me dit, mais si Jésus revient maintenant et que j'ai péché, est-ce que vraiment je suis sauvé ? C'est une bonne question, ça. Qu'en est-il des péchés qu'on va commettre entre la dernière fois que vous avez demandé pardon et Jésus qui revient ? Vous avez déjà posé cette question ? Non, vous n'avez jamais posé cette question ? Il y a quelqu'un en tout cas ici qui se l'est posé parce qu'il en a parlé cette semaine. Mais c'est une bonne question. Se dire, mais c'est vrai, est-ce que vraiment on pourra dire qu'on sera sans péché quand Jésus reviendra ? Non, on ne pourra pas se dire sans péché. Et on va en discuter maintenant, mais qu'en est-il des péchés qu'on commet après ? Et je suis tombé sur le témoignage d'un homme. Moi, ça me rappelle quand j'ai donné ma vie au Seigneur à peu près la 3e ou 4e fois. On en parlera après, ça aussi. Mais cet homme, il témoigne, il dit « Lorsque je me suis converti, j'ai pensé que tous mes péchés étaient pardonnés depuis le moment où Dieu m'a tenu responsable jusqu'au moment où je lui ai donné ma vie. Et il me plaçait maintenant devant une ligne où, à partir de maintenant, j'avais une nouvelle vie et je devais me tenir dans la pureté. Et si je me maintenais pur jusqu'à la fin du déroulement de ma vie, alors je pourrais aller au ciel. Mais si je ne me maintenais pas pur, alors je cessais d'être un chrétien. Et je devais de nouveau me convertir. Chaque fois que je me convertissais à nouveau,
je pouvais me reposer sur le sang de Jésus pour mon passé, mais pour l'avenir, il m'appartenait maintenant d'être pur pour moi-même. Et il dit ensuite, plus tard, j'ai compris combien cette doctrine était déshonorante pour Dieu. Si seuls les péchés commis avant la conversion sont expiés par le sang de Jésus, comment peuvent être expiés les péchés commis après ma conversion et que j'ai pourtant confessé devant Dieu? Le seul fondement pour Dieu, pour pardonner les péchés, est le sang de Christ qui a été versé une fois pour toutes. Il nous est dit dans 1 Jean 7, c'est le sang qui purifie tout péché et sa valeur est permanente. Jésus, il n'est pas seulement mort pour les péchés que nous avons commis avant notre conversion, mais il est mort pour ceux que nous allons commettre par la suite. Et d'ailleurs, chose intéressante, lorsque Jésus a porté nos péchés à la croix, il s'agissait bien de nos péchés futurs, vu qu'on n'était pas là. Donc, le sacrifice de Jésus est suffisant pour tous nos péchés. Si à chaque fois qu'on lui confesse, qu'on demande pardon, eh bien, nous sommes pardonnés et on n'a pas besoin de se reconvertir sans arrêt. Mais vous savez, on peut rigoler de ça, mais il y a tellement de gens qui des fois, sont dans cette attitude-là, même sans parler de conversion, mais qui se sentent tellement mal. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, j'ai donné ma vie à Jésus, je me souviens, c'était au scout. Et après, j'ai fait des bêtises et j'ai fait des gros péchés. Je dis, ah là là, ces gros péchés-là, je crois qu'ils ne vont pas passer avec le pardon, il faut que je me reconvertisse. Et j'ai dû faire ça 4-5 fois, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul ici, qu'il y en a d'autres qui sont passés par là. Mais parfois, on a ce sentiment de passer par des temps où on fait des péchés qui sont tellement gros, on dit, mais ah là là, je suis trop indigne devant Dieu. Ou Dieu ne peut pas me pardonner. C'est faux, ça c'est des mensonges du diable. Il n'y a aucun péché qui ne peut pas être pardonné par Dieu. Tous les péchés peuvent être pardonnés par Dieu. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. Mais en tout cas, il faut vraiment qu'on comprenne ceci, c'est qu'on n'a pas besoin de se reconvertir. Maintenant, c'est quelque chose qu'on dit comme ça, mais est-ce qu'on comprend spirituellement de quoi il est question? Et j'aimerais qu'on lise un passage ensemble dans Jean 13. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Des versets 3 à 11, c'est l'épisode où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et il est important, quand on lit le Nouveau Testament, et d'ailleurs l'Ancien Testament, de aussi regarder à la racine des mots en grec et en hébreu. Et je vais vous montrer un petit peu quelque chose dans ce passage. Il nous est dit, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Déjà une première chose, sachez que quand les hommes qui avaient un linge sur le devant, c'était des esclaves. C'est-à-dire que là, il s'est mis dans la même position qu'un esclave pour laver les pieds de ses disciples. Il nous dit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds de ses disciples. Le mot ici, laver, c'est nipto en grec, ok, retenez bien ça. Et à essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras, nipto, encore une fois, les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, encore une fois, nipto, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et là, écoutez bien, c'est très important. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé, et le mot en grec ici, c'est louo, ça signifie baigner entièrement. Donc je paraphrase, celui qui est baigné entièrement n'a besoin de se laver, nipto, de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit « vous n'êtes pas tous purs ». Qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner ici? Il explique que si un homme s'est baigné entièrement, c'est-à-dire que vraiment, en gros, il est passé par la croix, il a donné sa vie à Jésus, il s'est repenti, alors il n'aura besoin, en rentrant chez lui, que de se laver les pieds face à la souillure du chemin qu'il aura eu en fait, pour rentrer chez lui. Et il fait une différence ici entre se baigner entièrement et se laver simplement les pieds. C'est-à-dire que lorsqu'une personne elle donne sa vie à Jésus, elle a été purifiée par le pardon de ses péchés, eh bien il n'a plus besoin d'être lavé entièrement à nouveau, mais seulement d'être lavé finalement des inévitables souillures qu'on va avoir dans ce monde. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de se reconvertir 100 fois. Jésus dit, si vous avez été baigné, vous avez été lavé, vous avez été purifié, alors c'est bon. Après, vous n'avez plus besoin que de vous nipto les pieds, ça suffit. Pas besoin de repasser par le processus entier. Parce que c'est comme si je disais, mais vous n'avez pas à en remettre en question. Lorsque vous êtes à moi, vous êtes à moi. Lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, c'est fait, c'est pour l'éternité et personne ne pourra ravir cela. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est tellement fort.
Vous savez, parfois les gens ils sont là et disent « Mais est-ce que je suis véritablement sauvé? Est-ce que je peux perdre mon salut ?» On ne peut pas perdre notre salut. Moi, je vous l'affirme haut et fort, on ne peut pas perdre notre salut. Soit on a été avec Dieu, soit on n'a jamais été avec Dieu. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a plusieurs passages. Si c'est quelque chose qui vous interroge, vous avez des questions par rapport à ça, on pourra en reparler dans un autre temps. Mais on voit dans la Bible que, même, je crois que c'est Jean qui dit ça, il dit, mais il y en a certains qui se disaient être frères parmi nous, mais en fait, ils n'ont jamais été des nôtres. Ils n'ont jamais été avec nous. C'est pas parce qu'on se dit chrétien qu'on est véritablement chrétien. C'est d'être né de nouveau, de se donner à Jésus. Et alors, c'est pour l'éternité. Personne ne pourra ravir cela. On l'a lu. C'est quelque chose qui ne peut être ôté. C'est-à-dire qu'on est sauvé du feu du jugement pour toujours. On est sauvé de la colère de Dieu pour toujours. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Cette colère, ce jugement, il a été détourné sur Jésus pour qu'on soit sauvé. Et ça, c'est... Vous savez, des fois, on est tellement dans notre quotidien qu'on en oublie mais la beauté de ce que c'est. Est-ce qu'on réalise ce que Jésus a accompli à la croix? Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand les disciples sont revenus envers Jésus, ils ont dit « Jésus, Jésus, les démons, ils sont chassés et on guérit les malades et c'est merveilleux. » Et qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Il leur dit « C'est bien que vous chassez les démons et tout ça et que les démons se soumettent, mais ce qui est le plus important, c'est que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » C'est tout ce qui importe. Notre salut, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est la plus belle chose que le Seigneur nous a donnée. Ok, on peut vivre des choses super, mais qu'on se réjouisse que nos noms sont inscrits dans les cieux. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Par contre, ça aussi, je pense que c'est important d'en parler, c'est pas parce qu'on peut se laver les pieds quotidiennement, c'est pas parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie qu'on peut pécher et qu'on peut faire ce qu'on veut. Parce que ça, c'est un message qui est détourné, et déjà à l'époque de Paul se battait vis-à-vis de cette doctrine où on disait on peut faire ce qu'on veut. Ok, on n'aura pas à répondre lors du jugement de nos péchés, parce que Jésus les a portés à la croix. Mais par contre, tout croyant, toute personne qui donne sa vie à Jésus a maintenant une nouvelle responsabilité. C'est la responsabilité d'un enfant envers son Père, qui est notre Dieu. Et si un enfant de Dieu, il pêche, Dieu ne va pas s'occuper de lui en tant que juge, mais il va s'occuper de lui en tant que Père. Et il y a des conséquences très sérieuses à vivre et à mener une vie de péché en tant qu'enfant de Dieu. Et je voudrais juste en énumérer quelques-unes pour qu'on réalise, parce que parfois, en tant que chrétien, on est là, on fait des choses, on demande pardon, on dit mais pourquoi j'ai ça dans ma vie, et pourquoi il m'arrive ça, et pourquoi il m'arrive ça? Parce qu'il y a des conséquences. Le péché est une puissance qui rend déjà les gens malheureux, mais qui a des conséquences. Vous savez, vous pouvez demander pardon à Jésus pour vos péchés, mais les conséquences, on aura à les assumer. Et je pense qu'on l'a peut-être tous plus ou moins vécu. Par exemple, vous pouvez avoir fait quelque chose de mal, je ne sais pas, vous pouvez avoir volé, bon, c'est un peu débile, mais volé une voiture ou avoir fait un délit de fuite. Vous pouvez demander pardon à Dieu, mais vous allez passer devant les tribunaux et vous allez avoir à souffrir de la conséquence de vos actes, parce que c'est quelque chose qui est réel. Mais on voit qu'il y a plusieurs conséquences dans la Bible. C'est que la première chose, c'est qu'on perd la communion avec Dieu. On perd la communion avec Jésus et on perd la communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, qui fait mal, mais qui est tellement merveilleuse, c'est qu'on se retrouve sous la discipline de notre Père, qui veut nous ramener du mauvais chemin qu'on a pris. Et parfois, Dieu a besoin de discipliner nos vies. Comme un père avec son enfant, il a besoin de nous ramener sur le droit chemin. Troisième chose, c'est qu'on perd également la communion avec les autres croyants, avec nos frères et nos sœurs. Quand on est dans le péché, on perd cette communion-là. L'autre chose, c'est que lorsqu'on vit dans le péché, ça peut sembler futile, mais c'est quelque chose que la Bible parle de nombreuses reprises, on perd la récompense future liée à notre fidélité. Parce que c'est une chose que d'être sauvé, mais c'est une chose que de recevoir les récompenses. Et ça, à de nombreuses reprises dans la Bible, on le voit, il y a des récompenses qui sont préparées pour ceux qui sont fidèles. Et une autre conséquence qui est merveilleuse, c'est qu'il nous dit que Jésus, qui est notre avocat auprès du Père, intercède pour nous, aussi pour nous ramener des mauvaises voies dans lesquelles nous sommes, et ne nous laissera pas suivre notre chemin avec une conscience tranquille. Vous savez, parfois, quand on est repris dans notre conscience, il faut prendre la chose très au sérieux. Parce qu'à un moment donné, il nous est dit que l'esprit est tellement attristé que même après, notre conscience ne reprend plus. Si vous péchez et que vous n'êtes pas repris dans votre conscience, il faut sérieusement commencer à s'inquiéter et se remettre en question. Parce que ça, c'est tout ce qu'on voit dans Romains 1, Romains 2, c'est quelque chose de très sérieux. Mais dans sa grâce, le Saint-Esprit est là et nous reprend dans notre conscience pour nous ramener sur la bonne voie. Mais en tout cas, sa grâce est infinie. Sa grâce est merveilleuse.
Et ce que Jésus a accompli pour nous à la croix nous dépasse. Et il l'a fait pour chacun d'entre nous parce qu'il nous aime et qu'il veut qu'aucun ne se perde. Et vous savez, j'en parlais avec Delphine hier, on vit des temps compliqués et la terre est soumise à de nombreux jugements. Et ce n'est pas parce qu'on est gardé de ce jugement, de la colère de Dieu vis-à-vis du péché, que pour autant on ne subit pas d'autres jugements sur la terre. Et on est là et on subit des jugements qui sont destinés à tous. On a cette espérance qu'un jour on sera avec Dieu, mais en attendant, il y a de nombreux jugements qu'on subit aussi quand même, et le Seigneur nous a donné sa présence dans nos vies, dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, pour nous aider à percer, pour nous aider à tenir bon dans ces temps-là. Mais aussi, il ne faut pas qu'on oublie que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est exempt de finalement la souffrance, de toutes les choses terribles qui touchent cette terre, et on le voit bien en ce moment avec tous ces chrétiens aussi qui vivent des choses terribles en Ukraine et en Russie et dans d'autres parties du monde. Mais en tout cas, Jésus est mort à la croix pour qu'on soit délivré de ce jugement. Et repenser à cette histoire, on se tient sur le lieu en Jésus-Christ de l'endroit où le jugement est déjà passé. Et de ce fait, on n'a rien à craindre. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'aimerais finir sur une dernière chose. Je voulais simplement nous apporter une exhortation aujourd'hui. Mais c'est que, et une autre chose, c'est que Jésus est mort à la croix pour qu'on passe aussi l'éternité avec lui. Et cette notion d'éternité, souvent, elle nous trouble, on a du mal à réaliser vraiment ce dont il retourne. Et j'ai lu un truc cette semaine qui m'a vraiment interpellé. Imaginez un instant qu'un homme sur la terre puisse vivre perpétuellement à toujours. Cet homme, il ne posséderait pas pour autant la vie éternelle, mais il aurait la vie naturelle qu'a reçue Adam à sa naissance, sauf qu'elle ne se terminerait jamais. Dès qu'on dit vie éternelle, la première chose à laquelle on pense, c'est une vie qui ne se termine jamais. Mais ce n'est pas de ça dont il est question, parce que si un homme vivrait éternellement sur cette terre, il ne posséderait pas pour autant la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas vivre à toujours, ce n'est pas vivre une vie qui n'a pas de fin, mais c'est vivre une vie, qu'on retrouve dans de nombreux versets, qui a un caractère divin. Et Jésus l'a défini en disant ceci, il dit « C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, elle ne consiste pas à vivre éternellement, elle consiste à connaître Jésus-Christ. Et le mot « connaître » dans ce passage, ce n'est pas quelque chose qui fait référence à une connaissance intellectuelle, mais ça nous parle d'une intimité, de rentrer en intimité avec Jésus. Ça veut dire que là, aujourd'hui, on va mourir un jour ou l'autre, mais on est déjà dans cette vie éternelle parce qu'on connaît Jésus-Christ. Ce n'est pas question de vivre pour toujours, mais c'est d'être intimement avec Jésus-Christ. Oui, on va vivre pour toujours avec Dieu, mais la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu, et c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi tous les passages qui parlent du fait que le croyant il possède la vie éternelle, eh bien, d'une certaine manière, elles sont la preuve qu'en fait, on ne peut pas perdre notre salut. Une fois qu'on a connu Jésus-Christ, alors on a cette vie éternelle. Et alors on va être avec Jésus, en communion avec Jésus, pour l'éternité. Mais en Jésus, mes amis, on a tout. Et dans les temps difficiles qu'on peut vivre, ben vraiment qu'on se souvienne de cela. Et j'aimerais aussi vous dire une chose, c'est interrogez-vous ce matin aussi sur cette histoire, sur ce changement de vie que de donner sa vie à Jésus. Posez-vous la question si vraiment vous lui avez donné votre vie. Vous savez, on aime beaucoup la notion d'être sauvé du péché. Et Jésus, il est notre sauveur, mais il est notre Seigneur. Et bien souvent, on a plus de difficultés à faire Jésus Seigneur que sauveur. Tout le monde veut d'un sauveur. Le monde veut d'un sauveur, mais personne ne veut d'un Seigneur. Parce que vous savez une chose, c'est quelque chose que je vous dis souvent, mais quand on réalise et qu'on dit « Jésus a racheté ma vie », ça veut dire que nos vies ne nous appartiennent plus. Elles lui appartiennent à lui. Il fait ce qu'il veut avec. Est-ce que nous vivons notre vie de tous les jours en disant « Seigneur, ma vie t'appartient. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux faire de moi aujourd'hui ?» Parce que la vérité, c'est que nos vies lui appartiennent, parce qu'il les a rachetées à un grand prix, au prix de sa vie. Et oui, nous pouvons nous tenir sur le seul lieu où le jugement ne viendra pas, c'est-à-dire dans la personne de Jésus, mais il y a aussi le fait que nos vies lui appartiennent. J'aimerais simplement, pour terminer, vous relire ce passage d'Ésaïe 53.
Et repenser cette histoire avec cette prairie qui est en feu, je trouve que ça prend tout son sens, mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Ce feu est tombé sur lui pour qu'il ne tombe pas sur nous. Et j'aimerais terminer en disant, si ce matin, certains d'entre vous, vous ne lui avez pas donné votre vie, que vous n'êtes pas sûr, que vous êtes dans le doute vis-à-vis de cela, eh bien venez nous voir à la fin, on pourra prier pour vous et prier avec vous. Mais ne repartez pas sans savoir, sans être sûr que vos vies lui appartiennent. Vous savez, tellement souvent on se croit maître de nos vies. On croit que demain, ça va être lundi, on va reprendre notre travail, mais il peut se passer tellement de choses. La vérité, c'est qu'on peut sortir, se faire faucher par une voiture. Qu'en est-il ? Est-ce qu'on vit en étant sûr que nos vies lui appartiennent ? Dieu a tout accompli pour qu'on ne vive pas dans la peur, dans la crainte, mais qu'on vive dans cette espérance et cette assurance que nous sommes sauvés. Moi, je sais que je suis sauvé. Je peux mourir demain, je n'ai pas de problème avec ça. Comme disait quelqu'un, je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ce qui va m'arriver avant de mourir. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais en tout cas, je sais où c'est que je vais aller. Et quelle espérance. Le monde soupire après ça. Et nous avons cela en Jésus-Christ seulement. Alors si, ce matin, vous n'avez pas fait ce pas-là, eh bien ne restez pas comme ça. Amen. On va prier ensemble et on va reprendre ce chant Amazing Grace. Seigneur, merci. Merci parce que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, je te prie ce matin, s'il y en a qui ont des doutes, s'il y en a qui ne te connaissent pas, que tu viennes frapper à la porte de leur cœur encore et encore, qui ne trouvent pas leur repos jusqu'à ce qu'ils te trouvent toi, Seigneur. Toi, le seul vrai Dieu. Toi en qui nous avons la vie sauve. Toi en qui nous avons une espérance. Toi en qui nous avons la paix, la joie, Seigneur. Merci parce que tout peut nous être ôté encore une fois, mais ça, personne ne peut l'enlever. Merci Jésus, parce que tu t'es tenu sur ce lieu et tu es mort à la croix pour nos péchés. Et ce matin, nous confessons et nous croyons et nous déclarons, Seigneur, que c'est vrai, tu es mort à la croix pour nos péchés. Et que le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur toi. Pour que en toi, Seigneur, nous soyons sur ce lieu exemptés de jugement. Comme ce fermier et sa ferme et toute sa famille qui se sont tenus sur le lieu où le jugement du feu était déjà passé. Et de ce fait, ils ont été sauvés. Seigneur, merci parce qu'en toi, nous sommes sauvés. En toi, Jésus. Ton nom, Jésus, est au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun nom qui ait été donné sur la terre dans lequel nous soyons sauvés. Merci, Jésus. Ce matin, nous nous approchons encore de toi pour laver nos pieds et te demander pardon. Pardon pour nos mauvaises pensées. Pardon pour nos jugements. Pardon pour nos mauvaises actions. Pardon pour nos mauvaises paroles, notre mauvaise conduite, Seigneur. Viens nous laver aujourd'hui de nos péchés. Viens nous purifier par ton sang. Et merci parce que nous pouvons marcher en nouveauté de vie en toi. Tu dis que nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes des nouvelles créatures parce que nous sommes nés de nouveau. Et c'est vrai, Seigneur. On va pouvoir marcher de progrès en progrès, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. C'est par toi qu'on va y arriver. Je te prie ce matin pour ceux qui luttent avec des péchés, avec des addictions, avec des problèmes de pensée, des pensées mauvaises, avec des caractères mauvais, des problèmes de colère, des problèmes de jugement. Seigneur, merci parce qu'il y a en toi la solution, il y a en toi l'issue favorable. Par nos propres forces, on ne peut rien faire. Mais par toi, Jésus, tu peux changer les pires de ce monde pour en faire des personnes qui marchent en nouveauté de vie. Seigneur, vraiment, nous nous confions en toi ce matin. Nous disons, stop, on va arrêter de vouloir changer par nos propres forces. C'est une voie sans issue. Mais par ton esprit, nous pouvons y arriver. Je te prie ce matin pour ceux qui ont besoin de se toucher de toi, que tu viennes les visiter maintenant. Viens transformer les caractères. Viens aider ceux qui ont des addictions à la cigarette, l'alcool, la drogue, la pornographie, toutes ces choses-là, Seigneur. Nous les amenons à la croix dans le nom de Jésus. Nous déclarons que le nom de Jésus est au-dessus de toutes ces addictions. Nous déclarons que le nom de Jésus est au-dessus de toute maladie. Tu dis que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ce matin, nous t'apportons ceux qui sont malades, ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui ont mal ce matin, que tu viennes les délivrer de toute douleur dans le nom de Jésus. Que tu viennes délivrer ceux qui sont malades, ceux qui ont des maladies chroniques. Tout ça disparaît dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
parce qu'en toi, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de péché. Merci Seigneur, parce qu'en toi, nous avons tout. Nous avons tout, Jésus. Et vraiment, ce matin, si vous avez des doutes, ne repartez pas avec vos doutes. Parce qu'en Jésus, quand vous donnez votre vie à Jésus, il y a la paix. Et cette paix, ce n'est pas une paix que vous pouvez avoir avec un compte en banque bien rempli. C'est une paix qui va au-delà de toutes circonstances. Peu importe les tribulations que vous pouvez vivre, peu importe les problèmes, vous pouvez trouver ce lieu où il y a la paix. Et ce lieu, ça s'appelle Jésus-Christ. Restez pas dans la crainte, dans la peur. Mais approchez-vous de Jésus. Parce qu'en lui, nous avons tout. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu nous aimes tous et que tu as donné ta vie pour chacun de nous. Tu nous connais chacun d'entre nous par nos noms. Chacun d'entre nous. Et tu nous dis, je suis mort pour toi à la croix parce que je t'aime. Avant même que tu sois là, je t'aimais déjà. Merci Jésus. Parce que personne ne nous aime comme toi. Personne. Et si tous nous abandonnent, toi jamais tu nous abandonneras. Parce que tu as promis, tu as dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tant que ce monde existe, Jésus est là à vos côtés. Jamais, jamais il ne s'éloigne de nous. Nous, on s'éloigne de lui parfois, mais lui jamais s'éloigne. Merci Seigneur pour ta proximité, pour ton amour. On peut avoir fait toutes sortes de péchés. On peut croire que ce qu'on a fait, c'est pas pardonnable, c'est des mensonges. On peut se sentir indigne, c'est un mensonge. Parce que tu nous aimes chacun d'entre nous. Et je te prie ce matin, s'il y en a qui se sentent indignes, je te prie maintenant, Saint-Esprit, que tu viennes les restaurer dans leur dignité. Que tu leur donnes de se voir comme toi, tu les vois. Merci Seigneur, parce que nous sommes précieux à tes yeux. Tu nous vois comme des diamants. Tu nous aimes. Tu nous as créés à ton image. Tu dis de chacun d'entre nous que nous sommes beaux. Tu dis de chacun de nous que nous sommes intelligents. On n'est pas bêtes, on n'est pas stupides. On n'est pas des échecs. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné des capacités à chacun. Merci Seigneur, que nous sommes tous parfaits parce que nous avons été créés à ton image. Le monde peut dire que peut-être qu'on est moche, qu'on n'est pas capable, mais c'est des mensonges. Merci Jésus, parce que nous avons été créés à ton image et que nous sommes précieux, précieux à tes yeux. Sois béni Seigneur, sois béni pour ton amour infaillible et pour ta présence à nos côtés. Amen.